Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous avons parlé de révérence et puis nous avons parlé de l'honneur. Nous avons été bénis et aujourd'hui, on va conclure la série avec notre invitée Aurélie Tchatchou. Bonjour Aurélie. Bonjour Pasteur Joël. Gloire à Dieu pour cette belle série qu'on a eue ensemble qui se termine aujourd'hui. Hier, on a parlé comment on pouvait établir le protocole dans une église locale. On a déjà établi les raisons bibliques, en fait, pourquoi on devrait avoir un protocole. Donc, je veux vraiment vous encourager à la maison. Si vous avez manqué une émission, bien retrouvez les archives sur emcitv.com. Mais aujourd'hui, Aurélie, on va parler comment on peut recevoir des invités aussi. Exactement. Donc, on parle ici des prédicateurs invités, mais aussi juste la façon qu'on devrait accueillir les gens à l'Église. Bien certainement, ça devrait être dans l'honneur, dans l'amour, mais on se concentre cette semaine vraiment au niveau des autorités spirituelles. Donc, déjà, tu peux peut-être nous rappeler un peu certaines choses qu'on a vues hier ensemble concernant les raisons pour qu'on devrait avoir ce ministère-là dans l'Église. Exactement, Pasteur Joël. Comme on a pu le voir, on a dit que Dieu aime l'ordre et que l'ordre est installé dans une église au travers de sa structure, au travers de différents départements. Oui. Et le ministère du protocole, en l'occurrence, c'est le ministère qui est là pour décharger le pasteur parce que le pasteur doit se focaliser sur le message que Dieu lui a donné de communiquer. Avant, on avait vu que le pasteur, c'est une autorité déléguée de Dieu et qu'en fait, en servant comme ça, on est en train de servir Dieu. Donc, quand on fait le protocole, on est vraiment en train de servir Dieu directement. Oui. C'est pour ça qu'on a établi ces choses-là. Et hier, on avait commencé à voir que, voilà, il faut... Comment est-ce qu'on peut honorer de façon pratique notre pasteur au niveau de l'Église. Et on va faire un pas de plus aujourd'hui. On va parler des personnes, des invités. Et ce que je veux préciser, c'est que tout ce qu'on fait pour un invité, on doit le faire pour notre pasteur. Donc oui, c'est certainement, on va l'aborder dans l'angle de l'invité, mais si on le fait pour un invité, mais c'est valable aussi pour notre pasteur. Et les choses qu'on a vues pour le pasteur, mais une fois qu'on a un invité, c'est valable aussi pour cet invité-là. L'avantage de le faire pour le pasteur en temps normal, c'est juste que, en fait, l'équipe du protocole, en fait, s'habitue en fait au service, n'est-ce pas aussi? Exactement. Il s'habitue au service. On commence à connaître notre pasteur, comment les choses fonctionnent. Et après, c'est plus facile, quand on reçoit un invité, d'appliquer la même chose. C'est ça. Et l'invité voit l'honneur et l'invité est déchargé pour pouvoir dire ce que Dieu lui a communiqué comme message. Et c'est comme ça que les choses se font bien et on peut bénéficier, l'Église tout entière en bénéficie. Puis, comme j'ai mentionné hier aussi, moi, ça me gênait, en fait. Et puis, même encore aujourd'hui, on m'exhorte à accepter certains services, certaines bénédictions, mais humainement, moi, ça me gêne. Je ne suis pas du style à vouloir me faire servir. Et je pense aussi qu'il y a eu des gens qui étaient réticents, peut-être, en ne voulant pas servir, parce qu'ils ont dit, bien, il y a plein de raisons, peut-être, pourquoi on ne veut pas servir, peut-être la paresse, l'orgueil, mais il y a d'autres personnes aussi qui ont eu peut-être des mauvaises expériences où il y avait des leaders spirituels qui étaient... peut-être, je ne sais pas, ils voulaient se faire servir pour se valoriser. Et il y a peut-être aussi des gens qui voulaient servir pour manipuler l'homme de Dieu en disant, si je sers l'homme de Dieu, je vais pouvoir le côtoyer ou je vais pouvoir aussi bénéficier de certaines bénédictions. Bref, si notre cœur n'est pas pur, quelqu'un qui reçoit des services peut recevoir pour des mauvaises raisons. Et aussi, contrairement, ou pareillement, plutôt, une personne peut servir parce que, justement, ils veulent manipuler l'homme de Dieu. Donc, on n'est pas en train de parler aux personnes qui ont un cœur tordu et puis, bref, qui veulent faire des choses pour leur nombril. On est en train de parler d'établir de l'ordre divin pour honorer le Seigneur. En fait, c'est ça. Là. Si on fait du bien envers les ouvriers du Seigneur, c'est pour honorer leur Seigneur directement. Et c'est vraiment de ça qu'on est en train de parler. Et vraiment, il ne s'agit pas ici, c'est pas pour nous. C'est pour ça que depuis le début, on a vraiment établi le fait qu'on sert Dieu et que tout ce qu'on fait, c'est pour laisser que la parole de Dieu se répande vraiment dans l'Église, pour que le royaume de Dieu puisse grandir et pour qu'on puisse voir des résultats concrets et tangibles par rapport au royaume de Dieu. Pour décharger les ouvriers. Exactement. Pour voir ces résultats, il faut décharger les ouvriers. Et parfois, justement, on est dans des positions... Parfois, il y a des hommes qu'on dit des grands hommes de Dieu. C'est notre Dieu qui est grand. Et là, ces personnes-là, ils vont dire, OK, moi, je sers tel ministre de Dieu, tel homme qui est connu dans le monde. Et les personnes vont vouloir servir au protocole à cause de ça.
Parce que, ah, mais tiens, mon pasteur, il a l'habitude de voyager partout dans le monde. Et voilà, on va me voir à côté de lui. Du coup, moi, c'est comme si je prenais un grade aussi. Mais c'est vraiment pas ça le cœur d'un serviteur. Le cœur d'un serviteur, c'est de faire la volonté de Dieu. Le cœur d'un serviteur, c'est de décharger, c'est pas d'être vu. Et c'est pour ça qu'on a vraiment défini le mot serviteur. C'est le but du serviteur, c'est il s'offre en sacrifice, c'est un sacrifice pour que l'homme de Dieu soit déchargé. Donc c'est vraiment pas ça le cœur. Et aussi, il y a peut-être des personnes qui ne veulent pas servir parce que trop souvent, malheureusement, il y a eu peut-être des cas d'abus aussi où des personnes, peut-être que Dieu n'avait pas vraiment établi, sont venus pour manipuler les fidèles. Ils ont dit, mais vous me servirez de telle manière, vous faites ci, vous faites ça, vous faites ça, 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 ça. Mais vraiment, c'est pas parce que des gens ont commis des abus que la parole de Dieu est effacée. C'est qu'on doit juste se dire, OK, peut-être ça c'est arrivé dans telle église et dans telle autre, mais moi, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Dieu attend de moi que je serve et je veux me positionner comme un serviteur et faire ce que Dieu me demande. Donc, c'est vraiment bien d'établir les choses ainsi. Et quand on reçoit des invités dans la maison, dans notre église, mais c'est aussi bien de les accueillir de la bonne manière pour que le message que Dieu a mis sur leur cœur puisse être vraiment bien véhiculé. Ouais. Et très souvent, les invités, ils viennent d'ailleurs. Parfois, on est appelé à aller les chercher à l'aéroport, par exemple. Mais le service qu'on offre commence déjà à ce niveau-là. Il commence déjà depuis l'aéroport jusqu'à ce que la prédication soit terminée et que l'invité soit rentré chez lui. Vraiment, on n'abandonne pas un invité comme ça. Et à l'aéroport, par exemple, quand on va chercher l'invité, mais c'est important d'arriver vraiment à l'avance. Parce que ce serait dommage qu'un pasteur, il arrive et puis il est là à l'aéroport, il vous attend. C'est vraiment, il va commencer à se poser 10 000 questions. Il ne sera plus focalisé sur ce qu'il est venu faire. Donc vraiment, une des premières choses à faire, c'est on arrive à l'avance, on s'assure d'avoir bien parqué sa voiture, d'avoir bien repéré les lieux pour ne pas se perdre, parce que parfois les aéroports sont grands. Et si on ne fait pas attention, on risque de se perdre. Vous imaginez, vous prenez un homme de Dieu et puis vous vous perdez et on ne sait pas où on va. Ça le met déjà dans une position inconfortable qui fait qu'il va se dire, tiens, mais qu'est-ce qui m'attend dans cette église-là? Donc vraiment, on doit faire attention à des détails comme ça. Il y a un retard aussi, je pense, que ça communique à l'homme de Dieu qui arrive. Bien, en fait, vous n'êtes pas vraiment assez important que j'ai prévu d'être là à l'heure. Donc, on communique déjà un message à cet homme de Dieu qui arrive ou cette femme de Dieu. Mais si nous sommes là à l'heure et puis la personne est accueillie, bien, voilà, bien, on a hâte de vous recevoir, en fait. Oui, on communique ça, on a hâte, nous sommes heureux de vous recevoir. Exactement. Dans tous les cas, il faut que l'homme de Dieu se sente vraiment accueilli. Qu'il sente que si Dieu l'a envoyé là, c'est pas pour rien. Parce que Dieu nous donne un message et imaginez, vous arrivez dans une église avec un message pour le Seigneur, que le Seigneur vous a donné et les personnes qui doivent le recevoir sont comme dans la désinvolture. C'est un peu ce qu'on peut ressentir dans ces moments-là. C'est comme si le message que je porte n'est pas assez important pour toi pour que tu puisses bien faire les choses avec un certain ordre. Donc vraiment, il faut qu'on prenne ce temps-là. On arrive vraiment en avance. On a fait un repérage des lieux. Quand l'homme de Dieu arrive, on prend ses affaires. S'il est avec sa femme et tout, on prend aussi les affaires. Et là, vraiment, on le conduit dans la voiture et puis on peut commencer le service. Donc, c'est important, comme on avait dit hier, que vraiment, il faut connaître les personnes qu'on reçoit. Par exemple, si on reçoit quelqu'un qui vient d'un pays où il fait très chaud, nous, par exemple, ici, on est au Canada, c'est facile qu'il fasse moins 30 ici au Canada. Mais si vous recevez un pasteur qui vient, par exemple, d'un pays africain dans lequel il fait plus 30 degrés, il vient, là, il fait moins 30. Il faut quand même prévoir des choses pour ce pasteur-là. Il faut prévoir... Il faut que la voiture soit bien réchauffée. C'est ça. Il faut que la voiture soit chauffée. Il faut que prévoir même un manteau au besoin, s'il l'a pas amené avec lui, parce que la température, elle a changé. Maintenant, il faut prévoir de belles choses, des choses où il va se sentir honoré. Pas un vieux manteau ou je sais pas, mais vraiment quelque chose qui honore. C'est ça qu'on doit prévoir quand on reçoit un homme de Dieu. Et dans notre préparation aussi pour des invités extérieurs, c'est de savoir, mais il va venir avec combien de personnes? Est-ce qu'il va venir avec des enfants? Est-ce que... Toutes ces questions sont quand même importantes parce que dès l'instant où on répond à ça, on sait, OK, en fait, il ne me faut pas juste une voiture.
peut-être qu'il m'en faut 2 parce que en plus de sa femme et de ses enfants, il a peut-être ramené certains membres de son protocole à lui, ils sont peut-être 3 de plus. Donc là, c'est des choses à prévoir. Et une fois qu'on a prévu ça, vraiment, l'homme de Dieu se sent à l'aise et il peut aller avec vous sans se questionner, sans avoir plein de questions. Ça le rassure. Exactement. Et aussi, très souvent, quand on rentre dans la voiture comme ça avec des hommes de Dieu, il faut faire attention à ce qu'on écoute. Il ne faut pas mettre des radios vraiment du monde où les gens disent parfois des choses qui ne sont pas bien. Et il ne faut pas non plus aussi aller dans l'autre extrême où on met l'enseignement de ce pasteur-là parce que c'est lui et puis qui se réécoute. Ce n'est pas souvent conseillé. Vraiment, l'idéal, c'est d'avoir avec soi plusieurs choses, vraiment des chansons d'adoration, des chansons de louange, mais plusieurs choses où on peut demander au pasteur, mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Est-ce que vous préférez écouter quelque chose de plus calme ou quelque chose de moins calme? Et en fonction de ça, on peut choisir aisément ce qu'on va lui proposer. Pareil, dans la voiture, il faut respecter les règles, le code de la route. Si on se retrouve en train de rouler à 140 et que le pasteur est comme en train de paniquer ou on freine comme pouf. Et là, il peut se dire, est-ce que je suis vraiment en sécurité ici? Donc ça, c'est des choses qui ne marchent pas en fait. Donc on doit vraiment être sensible. Et puis juste avoir... ça prend du bon sens, ça prend des bonnes manières. C'est vraiment ça qu'il faut avoir quand on fait le protocole. Et quand on va installer un pasteur, par exemple, qui vient d'arriver dans un logement, là, on l'installe dans un hôtel, par exemple. Là, il faut qu'on s'assure qu'il y ait quelqu'un qui ait vu la chambre avant le pasteur. Parce qu'on doit vérifier que tout est beau, tout est OK. Et au niveau de l'aéroport, on peut soit même donner un cadeau au pasteur, ou même on peut laisser le cadeau dans sa chambre avant qu'il n'arrive, la chambre d'hôtel. Ça fait toujours, c'est attrayant. C'est vraiment quelque chose qui dit, ah, mais tiens, je suis vraiment attendue ici. On m'a réservé vraiment un bel accueil. Ça veut dire qu'ils ont hâte de savoir ce que Dieu a prévu pour eux. Et c'est vraiment des bons signes, en fait. Amen. Tu vois, dans Proverbe 18, verset 16, il y a un texte que je voulais lire. La Bible dit, les cadeaux qu'offre un homme lui ouvrent la voie et, et le conduisent auprès des grands. On peut prendre ce texte-là et vouloir manipuler, dire, ah bon, je vais donner un cadeau pour plein de raisons. Mais en fait, c'est une vérité biblique ici. Et puis, je trouve que c'est très bien, en fait, quand nous recevons un invité à l'Église, on raconte des choses aujourd'hui, on explique des choses pour le ministère du protocole et peut-être ceux dans le ministère se disent, ah, bien là, je dois faire beaucoup de choses. Mais en fait, ce ministère-là implique l'Église locale. Exact. Donc, par exemple, quand on reçoit un invité à notre Église, on va toujours laisser une carte de crédit à la réception, par exemple. Comme ça, s'il y a des frais, des repas qui sont mis à la charge ou peu importe, il y a des besoins, bien, ce n'est pas le pasteur invité qui va devoir payer pour lui-même. Oui. Donc, nous l'accueillons, donc nous payons pour ses repas, puis certainement la chambre est payée. Et moi, je dis toujours, c'est important qu'on laisse la carte de crédit ou le numéro de la carte. Comme ça, on ne demandera jamais à l'invité, veuillez s'il vous plaît me donner une carte. Comme la réception ne demandera pas pour cette carte de crédit parce qu'ils ont déjà une carte sur le dossier. Et puis, quand le ministre arrive dans sa chambre, bien, dans notre cas, ce qu'on aime faire, c'est offrir un panier. Un panier avec... on peut faire des recherches à l'avance aussi pour savoir est-ce que le pasteur aime des fruits, est-ce qu'il aime le chocolat. Bref, on s'organise, on prépare un beau panier. Comme ça, il peut manger dans sa chambre s'il y a une petite faim. Et puis, aussi, on peut mettre des choses comme le logo de notre Église, comme une tasse avec le logo de l'Église, un thermos ou... Bref, nous, on a eu des articles, des fois, promotionnels qu'on laisse aussi comme cadeau. Oui, donc, c'est juste une façon d'accueillir. Des fois, si c'est une sœur qui vient, on peut aussi acheter un bouquet de fleurs. C'est pas des choses obligatoires, mais c'est juste une touche qui démontre à la personne, on t'attendait, nous sommes heureux que vous soyez là. Et puis, c'est une façon de bénir, tout simplement. Oui, exactement. Et franchement, quand on fait ça, mais la personne, on est en train de créer des bonnes conditions. Des bonnes conditions pour que le dépôt que la personne est venue faire, mais que ce dépôt soit déposé, si je peux le dire ainsi. Oui. On est en train de créer ces conditions-là. C'est pour ça qu'à aucun moment, on doit se sentir gêné. C'est pas comme on parlait tout à l'heure des présents qui ouvrent la voie, c'est pas de la manipulation. C'est vraiment, on le fait pour honorer. On le fait parce que Dieu le demande. Et à l'hôtel, comme ça, quand on a vu la chambre, on a laissé la carte de crédit, c'est vraiment
très bien. C'est la carte de crédit de l'Église. De l'Église, on précise Oui. aussi, parce que comme tu enseignais mercredi soir, il y avait des gens du protocole qui disaient « Ah, je ne sais pas si j'ai les moyens de faire ça. » Mais en fait, ce n'est pas la personne qui sert dans le ministère qui va Exactement. payer, c'est l'Église qui le fait, sauf qu'on s'organise en conséquence. Là. Exactement. Donc ça, c'est une chose qu'on fait au niveau de l'hôtel. Il y a des personnes qui vont peut-être ne pas prendre des chambres d'hôtel, mais qui vont prendre des maisons, qui vont louer une maison pour l'homme de Dieu, sa femme et tout. Mais c'est vraiment important aussi d'aller à la maison à l'avance. Parce qu'il faut qu'on sache, OK, il y a des sanitaires en haut, il y a ça à la cuisine. Et vraiment, quand la personne va arriver, on peut lui présenter la maison de façon rapide et brève, mais la maison doit être vraiment propre. Et on doit s'assurer aussi que chaque jour, cette maison soit nettoyée, parce que dans le cas d'un hôtel, mais l'hôtel est nettoyé chaque jour. Donc, il faut s'assurer qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour la maison, pour qu'elle soit nettoyée aussi vraiment chaque jour. Et là, ben, le pasteur, une fois qu'il vient, par exemple, à l'église, dans le cadre de la réunion, ben, c'est mieux quand c'est un invité d'aller le chercher dans son hôtel et vraiment l'accompagner au niveau de l'église. Et quand il arrive, ben, tout simplement, mais prendre ses affaires, comme on a vu, et l'orienter. Et si c'est un invité, par exemple, de la région, qui n'a pas eu besoin d'un hôtel, qui arrive comme ça avec sa voiture, mais l'idéal, c'est vraiment de l'attendre dehors, à l'extérieur. Et s'il arrive, ben, on lui réserve une place de parking. Et s'il n'y a pas comme, si peut-être l'église n'a pas une place de parking toute faite pour lui, c'est l'idéal, ce serait d'attendre dehors. Quand il vient, ben, on prend ses clés. Il y a une deuxième personne qui prend ses clés et l'autre personne l'amène. Mais c'est à nous d'aller garer sa voiture. C'est à nous de le faire pour qu'il n'ait pas à aller trop loin dans la rue, garer sa voiture, le temps de revenir, de marcher. Ça, c'est pas très bien. Donc, c'est vraiment au protocole de poser ces actions-là. Et quand l'homme de Dieu, ben, il va se retrouver à l'église, comme on a vu, il y a tout un service qui est prévu. On lui donne, on lui apporte des pochettes, on lui apporte tout ce qu'il faut, des serviettes dont il a besoin. Et on est à sa disposition. Et aussi, il faut savoir, parce que parfois, il y a des hommes de Dieu comme ça qui viennent, ou bien des servantes, et elles arrivent là, à l'église. Il faut savoir, la personne qui est dans le protocole doit savoir comment communiquer les choses. Par exemple, quand quelqu'un vient, beaucoup de personnes veulent parfois venir voir l'homme de Dieu, comme oui, je veux vous parler et tout. Mais c'est au protocole de faire attention et de filtrer toutes ces choses-là. On ne peut pas envahir un invité, même notre pasteur d'ailleurs. On ne peut pas juste l'envahir comme ça. Mais c'est vraiment au protocole de mettre des garde-fous. Et si jamais il y a quelqu'un qui doit le voir et qu'il est dans le bureau, ben c'est le protocole qui annonce la personne. Et il se peut comme ça que le pasteur dise ben, « je ne veux pas le voir ». Mais le protocole ne va pas sortir dire « il ne veut pas vous voir ». Il va trouver les bons mots pour dire à la personne « mais pour le moment, le pasteur il n'est pas disponible pour vous recevoir ». Mais ça doit vraiment se faire comme ça. Donc le protocole est vraiment là aussi pour protéger l'homme de Dieu, parce que ça se peut que... mais qu'il n'ait vraiment pas envie, juste qu'il n'y ait pas une raison formelle, claire, qu'il n'ait juste pas envie. Et il y a aussi des fois, admettons, si un homme de Dieu prêche, bon, admettons la session du matin et de l'après-midi, et puis il a juste comme ce temps-là entre les deux réunions pour prier, chercher la face de Dieu, bien, des fois, ce temps-là est vraiment sacré pour se préparer spirituellement. Et puis, si finalement, le protocole ne filtre personne et puis il est totalement envahi, il ne peut pas prier, et puis il va y avoir un impact aussi, un impact négatif dans la prochaine réunion. Oui, c'est ça. Donc, le protocole doit vraiment bien traduire ce que le pasteur dit. Et il doit vraiment faire attention aussi, parce que... l'une des tâches du protocole, c'est vraiment de faire tout ce que le pasteur lui demande de faire et de bien le faire. Ça veut dire qu'il y a aussi des choses que ce n'est pas au protocole de prendre. Il y a des actions que ce n'est pas au protocole de faire. Imaginez, vous arrivez dans le bureau d'un pasteur et puis il est en train de parler peut-être avec quelqu'un. Vous êtes peut-être venu comme protocole pour mettre quelque chose, pour servir et tout. Ben, ce n'est pas à vous de poser des questions alors qu'il est en conversation. C'est vraiment, on fait ce qu'on est venu faire et on le fait avec discrétion. La discrétion, c'est vraiment une qualité qu'un serviteur doit avoir lorsqu'il fait le ministère du protocole, parce qu'il y a des choses qu'il sera appelé à écouter. Peut-être en venant poser un panier dans le bureau, ben, vous écoutez le pasteur en train de conseiller quelqu'un, ben, il ne faut pas garder ça avec soi.
Déjà, on n'est pas censé écouter. On fait ce qu'on a à faire. Et puis, même si on a écouté des choses, on ne doit pas les garder avec nous. C'est des choses qui ne doivent pas rester en nous. Je pense aussi le pasteur, qui est le pasteur de la maison, il doit aussi mettre en poste des gens de confiance dans ce ministère. Exactement. Parce qu'admettons, quelqu'un est appelé à venir servir un café, admettons, dans le bureau du pasteur, mais admettons, c'est une jeune femme qui est là, qui entend une histoire, et puis elle sort et elle commence à raconter des choses. Saviez-vous que ceci ou cela? Et finalement, on est en train de détruire l'œuvre de Dieu. Là. Ben exactement. Ça ne se fait pas vraiment quand on est au protocole. Nos oreilles, nos yeux sont fermés. Ça ne se fait pas d'écouter quelque chose et d'aller le rapporter. Ça ne marche pas. Ça veut dire qu'on n'est pas digne de confiance, mais c'est vraiment des personnes dignes de confiance qu'on met au protocole. Et quand bien même, parfois, ça se peut qu'on rentre dans le bureau d'un pasteur et peut-être qu'il y a sa femme en train de pleurer. C'est pas le moment de juger et de critiquer le pasteur ou sa femme ou ce qui se passe sur la base de ce qu'on a vu. C'est pas notre rôle lorsqu'on est un protocole. Notre rôle, c'est vraiment de remplir notre tâche. C'est pas de dire « Ah, mais tiens, la dame, elle sait pas maîtriser ses émotions. Pourtant, elle est la femme du pasteur. » C'est pas à nous de dire des choses comme ça. Et ce n'est pas non plus le temps de demander de la prière, n'est-ce pas? Ah non, surtout pas, parce que trop souvent, on peut se dire « Ah, mais voici l'homme que j'ai l'habitude de voir à la télé. Et ici, il est là devant moi et je vais profiter pour lui dire tous mes problèmes. Peut-être qu'il va m'aider, mais c'est pas comme ça qu'on fait le protocole. Quelqu'un qui fait le protocole a vraiment beaucoup de respect et même beaucoup de discernement aussi. Il faut pas profiter de la présence de l'homme de Dieu pour venir lui dire tous nos problèmes. Ah, mais vraiment, j'ai besoin de délivrance, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Non, c'est pas notre tâche. Notre tâche, c'est vraiment d'écouter. Il se peut, parfois, lorsqu'il y a des séminaires dans des églises, parfois le dernier jour, le pasteur peut dire « Ah, mais tiens, toi, depuis quelques jours, tu es avec moi. Est-ce que ça va? T'aimerais qu'on prie pour quelque chose ?» Mais il faut avoir le discernement pour savoir est-ce que je vais étaler toute ma vie là ou alors est-ce que je vais dire juste quelque chose, la chose qu'il faut dire à ce moment-là. En fait, il ne s'agit pas de cacher non plus des choses. Il s'agit vraiment d'être transparent, mais de le faire avec beaucoup de sagesse et beaucoup de discernement. Et une chose aussi, c'est vraiment bien comprendre que tant que le pasteur est là, le protocole est là. On ne peut pas partir si le pasteur il n'est pas parti. Quand bien même l'heure de la réunion serait arrivée, donc la réunion est censée finir, disons à 12h30, mais si le pasteur est là, il est 13h30, 14h30, on doit être là. Tant que le pasteur n'a pas libéré la personne qui fait le protocole, elle ne peut pas juste se lever et partir de sa propre initiative. Ça non plus, ça ne fonctionne pas lorsqu'on fait le protocole. Il faut vraiment, on est là pour cet homme-là, on prie pour lui, comme on a vu, tout le temps on est en train de prier pour lui, mais on est là pour lui, pour qu'il puisse œuvrer facilement. Et pareil, quelqu'un qui fait le protocole, en fait, doit avoir beaucoup de petites aptitudes. C'est quelqu'un qui va travailler avec la restauration, par exemple, quand il faut servir, il vérifie. Généralement, c'est le département qui fait la restauration qui apporte la nourriture et ces choses-là. Mais lui, il doit vérifier est-ce que tout est propre sur le plateau, sur le plateau, oui. Est-ce que c'est pas trop chaud? Est-ce que c'est pas trop froid? Est-ce que c'est bien présenté? Et une fois que c'est fait, il peut prendre le panier et l'amener dans la salle, là où il y a les pasteurs, dans le bureau des pasteurs. Et c'est souvent comme ça, cette personne a appelé à servir. Et aussi juste les bonnes manières, c'est si vous venez et que vous devez servir de l'eau, il ne faut pas croiser la personne, il faut vraiment se mettre du côté du verre pour pouvoir servir sans croiser le pasteur. C'est des petites choses comme ça que quelqu'un qui fait le protocole est appelé à développer. Et dans chaque église a sa structure, chaque église a son format. Ce qu'on dit ici, ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a encore d'autres choses qu'on peut faire. Mais c'est à chaque église vraiment de prendre et de s'adapter en fonction de ses capacités, en fonction du nombre de personnes disponibles aussi pour le service.
Mhm. Et je crois que plusieurs personnes en t'écoutant vont dire « Ah, il y a tellement de détails, je ne réalisais pas tous ces détails-là. » Mais si on ne réalise pas ces choses-là, bien souvent, ce qui se produit, c'est qu'un invité peut avoir une mauvaise expérience aussi. Mais il peut avoir une belle expérience. Et Oui. puis, dans mon cas, j'ai eu les deux. J'ai eu les deux. Et puis, comme nous sommes serviteurs de Dieu, bien, nous sommes gracieux, n'est-ce pas? Nous sommes gracieux et on veut oublier certaines choses, mais quand c'est possible de s'améliorer. Par exemple, on reçoit un invité. Récemment, on a reçu notre sœur Audrey Mac. Et puis, bon, après la prédication, elle avait à cœur de prier pour des gens. Mais la réunion était terminée, en fait. Mais il y avait des gens qui sont venus vers elle pour dire Audrey, est-ce que tu peux prier pour moi pour tel besoin? Et puis, bon, notre protocole est allé la voir pour lui demander est-ce que vous voulez vous retirer dans la loge des pasteurs ou vous voulez poursuivre et prier pour les gens? Elle dit non, je veux prier pour les gens. Pas de souci, on respecte ça, mais au moins, on a offert à la servante de Dieu qu'elle peut se reposer. Donc, on veut toujours respecter et honorer. Et puis, peut-être, elle prie pendant 1 heure, mais là, on peut lui offrir un verre d'eau et aller la voir. Et puis, est-ce que vous êtes maintenant en besoin de repos? Peu importe, mais je pense que si on considère vraiment que les ouvriers que Dieu nous envoie, mais en fait, ce sont des dons de Dieu. Nous voulons être reconnaissants et nous voulons honorer les personnes que Dieu nous appelle à honorer. Et puis, si on a cette disposition-là, bien, l'ouvrier qui est là, il sera heureux et heureux et béni de servir dans notre maison. Il va vouloir revenir. Exactement. Amen. Mais si on l'épuise et puis finalement, les gens ne le respectent pas, dans certains contextes, Mathilde et moi, on était dans des églises et puis les gens nous demandaient de la relation d'aide sur le champ. Et des fois, on prenait 2 heures après la réunion. Mais on le fait avec joie. Mais en même temps, peut-être le pasteur ou quelqu'un aurait pu intervenir pour dire, bien, on va maintenant relâcher le pasteur. Et puis, les soins pastoraux vont se faire dans le département des soins pastoraux. Donc, si on met de l'ordre dans les ministères, on va pouvoir progresser. Et puis, voilà, je pense que c'est ça qu'on veut faire. C'est ce qu'on veut faire et vraiment ne jamais oublier que le Saint-Esprit, c'est vraiment le garant d'un bon protocole. Il y a des choses qu'on ne saura jamais, mais que le Saint-Esprit va nous révéler. Il y a tout ce qu'on veut faire, que ce soit inspiré, en fait, que ce ne soit pas juste avec notre propre zèle, mais que notre zèle vraiment nous vienne du Saint-Esprit. Il saura nous diriger, il saura nous dire quand parler, quand se taire, il saura nous ouvrir les yeux sur les choses que peut-être qu'on n'aurait pas vues. Et c'est avec ce partenaire-là qu'on pourra faire un bon et un meilleur protocole. Amen. Bien, merci Aurélie. Vraiment, nous avons été bénis en t'écoutant, nous enseigner sur le protocole. Je crois que c'est vraiment merveilleux. Et puis, si vous êtes curieux, vous dites « Ah, bien, j'aimerais ça vraiment avoir ce ministère-là, l'établir dans notre église locale », bien, vous pouvez visiter le site web emcitv.com et puis vous allez retrouver sur la dernière page, en fait, la 5e émission de cette série, des notes qu'on vous propose, que vous pourrez imprimer et puis même discuter dans votre église locale pour savoir comment vous impliquer et comment établir ce ministère dans votre Église. Donc, visitez emcitv.com. Et si vous avez été béni, vous pouvez également nous écrire à l'adresse videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com. Donc, merci Aurélie. Merci, Pasteur Joël. Sois béni. Et puis, merci à vous d'avoir été là. D'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.